Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Syrie, l'opposition veut négocier sans condition. Jérusalem, plusieurs blessés dans une probable attaque à la voiture bélier. Destruction des ruines de Nimroud, l'UNESCO dénonce un crime de guerre. Voici les détails. Le chef de l'opposition syrienne en exil a annoncé pour la première fois qu'il ne mettait plus le départ du président Bachar al-Assad comme condition préalable pour des négociations de paix. Au cours d'une visite à Paris, M. Khaled Khoja a créé la surprise en énonçant une nouvelle stratégie de lancer un dialogue avec tous les groupes d'opposition et les personnalités qui veulent établir une nouvelle Syrie. La question préalable du départ d'Assad est la volonté de la coalition de vouloir se présenter comme le seul représentant de l'opposition a bloqué jusqu'à présent tout rapprochement entre l'opposition en exil et celle de l'intérieur. Jeudi, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Gennady Gatilov avait déclaré que la coalition nationale de l'opposition syrienne, qui n'avait pas participé à la première rencontre en janvier, envisage de venir à Moscou. Des représentants du pouvoir syrien et une partie de l'opposition syrienne se retrouveront en avril à Moscou, deuxième volet des pourparlers entamés en janvier. Des unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle de la colline de Doril dans la banlieue nord de Latakia. Ils ont éliminé de nombreux terroristes et détruit leurs armes et munitions selon une source militaire. Sur un autre plan, d'autres unités ont démoli des caches des terroristes et tué plusieurs d'entre eux à Eido, dans la banlieue nord de Latakia. Dans la banlieue d'Idlib, l'armée a neutralisé des terroristes et ciblé leurs repères et regroupements à Salam, à Kafar, à Dilba, à Majpouka, à Kar, à Douaikia et à Mrej. Dans la banlieue nord de Hama, précisément à Kafazita, des unités de l'armée ont effectué une série d'opérations spécifiques contre des repères terroristes qui se sont soldées par la destruction de 2 véhicules dotés de mitrailleuses légères et la neutralisation de nombreux terroristes. Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononcera vendredi sur une résolution qui condamne l'utilisation du gaz de chlore dans le conflit syrien sans accuser explicitement le régime ou l'opposition d'en être responsable selon des diplomates. Le projet de résolution est volontairement ambigu sur les conséquences d'un non-respect de ces dispositions. Il évoque le chapitre 7 de la Charte de l'ONU qui prévoit des mesures coercitives pour faire appliquer les décisions du Conseil, mais n'est pas placé explicitement dans ce cadre. Il condamne le plus fermement possible l'utilisation de tout produit chimique toxique tels que le chlore, comme une arme en Syrie et affirme que les responsables de tels actes doivent en répondre. La représentante du secrétaire général des Nations Unies au Liban, Sigrid Kaag, a affirmé que le Hezbollah a violé la résolution 1701 du Conseil de sécurité en attaquant l'armée israélienne dans les fermes de Sheba en janvier dernier. L'attaque est une violation claire de l'accord de cessation des hostilités entre le Liban et Israël, a-t-elle déclaré au quotidien Anaa paru vendredi. Le Hezbollah a violé la résolution 1701. La coordinatrice spéciale de l'ONU au Liban a en outre indiqué avoir rencontré des responsables du Hezbollah à plusieurs reprises et que le Hezbollah ne considère pas cette opération comme étant une violation de la résolution. Le Hezbollah a attaqué au missile le 28 janvier un convoi de l'armée israélienne à proximité de la frontière libanaise, dans le secteur occupé des fermes de Sheba, tuant 2 soldats israéliens et faisant 7 autres blessés. 5 personnes ont été blessées vendredi dans une attaque à la voiture bélier, puis au couteau à Jérusalem, entre les parties est et ouest de la ville, a indiqué la police. L'auteur de l'attaque, un résident de Jérusalem-Est, partie palestinienne annexée et occupée de la ville, a lui-même été neutralisé par des policiers qui ont ouvert le feu sur lui, le blessant sérieusement, a indiqué une porte-parole de la police, Louba Samri. Le chauffeur a foncé avec sa voiture sur des personnes, puis il en est sorti avec un couteau pour essayer de poignarder des personnes se trouvant aux alentours, selon elle. Les faits sont survenus avant 10h, 8h GMT, sur l'axe de tramway séparant les 2 parties de la ville, déjà théâtre de telles attaques fin 2014, dans un contexte de regain de tension entre Israéliens et Palestiniens. L'UNESCO a dénoncé vendredi la destruction au bulldozer par les djihadistes du groupe État islamique de la cité historique de Nimroud, joyau archéologique du nord de l'Irak, l'assimilant à un crime de guerre. Nous ne pouvons pas rester silencieux.
La destruction délibérée du patrimoine culturel constitue un crime de guerre et j'en appelle à tous les responsables politiques et religieux de la région à se lever contre cette nouvelle barbarie, a écrit dans un communiqué la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. Les forces de l'ordre tunisiennes ont découvert à la frontière avec la Libye une cache contenant une importante quantité d'armes de type RPG et Kalachnikov, a indiqué vendredi le ministère de l'Intérieur. La garde nationale a arrêté 2 véhicules dans la région frontalière de Ben Guerdane, sud-ouest, dans lesquels a été découvert 3 fusils d'assaut, puis une traque l'a amené vers une cache contenant une grande quantité d'armes de type Kalachnikov, roquettes RPG, grenades et munitions, a affirmé le porte-parole Mohamed Ali Haroui sur la page Facebook du ministère. D'après lui, les armes étaient destinées aux régions montagneuses de Tunisie, à la frontière avec l'Algérie, où les forces armées tentent depuis plus de 2 ans de démanteler leur maquis djihadiste. Enfin, la campagne ukrainienne de Boris Nemtsov, qui a été témoin du meurtre à Moscou de cet opposant russe, a annoncé suivi des menaces depuis son retour en Ukraine, a annoncé vendredi le parquet général ukrainien, ajoutant avoir donné l'ordre de prendre des mesures pour assurer sa sécurité. Le 5 mars 2015, Gana Gouriska, témoin dans l'affaire du meurtre de l'opposant russe Boris Nemtsov, s'est rendu au poste de police de Bilatskeva, dans la région de Kiev, pour déclarer que des inconnus avaient menacé sa vie lors de son séjour chez ses parents, selon un communiqué. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.